Donc nous, on va s'intéresser à un petit truc nouveau. Alors là, j'ai un peu fait du spoil. On a balancé notre container aux oubliettes, donc là il n'existe plus, c'est pas grave. On va le recréer. Comme vous pouvez voir, j'ai trois images ici, je vais tout supprimer. Oui, je vais tout supprimer, delete, en fait je vais tout balancer. Hop, alors je ne peux pas. Je les supprime et ensuite je supprime les images qu'ils utilisaient. Donc là c'est bon, j'ai plus rien. J'ai plus de container, je vais en créer. Alors ça vous savez déjà comment on fait et je vais utiliser ou rechercher une image et c'est pas du tout Ubuntu que je vais chercher comme image, c'est que ça va me récupérer Nginx, l'image officielle tout simplement. Donc c'est parti, comme ça nous permet de faire des petites révisions. On ouvre l'invite de commande, vous faites Docker version pour être certain que tout fonctionne par exemple, hop hop hop, oui ça fonctionne. Ensuite vous allez faire un Docker run, vous allez alors mettre un dash p, ça vous connaissez, on va mettre ça sur le port 80 ou sinon laisser Docker nous prendre un port au hasard qui est disponible sur notre machine hôte, donc dash p. Ensuite ce que vous faites c'est que vous mettez un petit nom, dash name pour votre container, Boris server, web server par exemple, web server, et vous mettez l'image qui vous intéresse. Vous pouvez mettre la version de l'image qui vous intéresse, hein. Vous pouvez rajouter un suffixe 1.7 et vous aurez Nginx en 1.7. Si vous ne mettez rien, c'est la dernière version de latest version que vous avez du web server Nginx, donc de l'image en tout cas du web server Nginx, donc qui correspond à la version la dernière version du serveur en lui-même. Donc docker run -p -name Boris web server, hop hop hop. Alors unable to find image latest, donc là c'est parce qu'en réalité j'avais aussi supprimé l'image, j'ai supprimé toutes les images, c'est à dire que là vous voyez une sorte de chargement parce que l'image n'était plus dans mon registry local, donc je l'avais supprimé. Donc là ça me fait mes petites affaires, je crois que c'est pas terminé d'ailleurs, j'attends que ce soit fini. Peut-être que j'avais oublié. Ah, j'ai oublié des trucs d'ailleurs. Effectivement, ça m'ouvre mon terminal. C'est bête, c'est pas ce que je voulais. Alors, je vais remettre ça. Docker start. Et en l'occurrence, Boris web. J'avais oublié de rajouter quelques petites options. Boris web server. Donc, je démarre ça puisque ça fonctionne. Donc, c'est bon. Il run, il tourne. C'est fait. Donc, j'ai l'image là derrière. Nginx. Elle est là. Toute mignonne. Et je vais vous montrer une petite commande Docker Images pour voir les images qui sont présentes effectivement sur mon note. Et en l'occurrence, Nginx c'est la seule. Donc si j'avais fait par exemple Docker Image -a, ça m'aurait potentiellement montré des petites choses en plus, des images intermédiaires, mais en l'occurrence c'est pas le cas, donc il n'y en a pas pour l'instant. Donc ça ne monte pas. Si vous voulez effectivement supprimer une image, vous avez intérêt à attendre que le conteneur qui utilise l'image soit lui-même supprimé, sinon potentiellement vous aurez un petit souci, une erreur sera affichée. Donc vous voulez supprimer l'image, donc remove image et Nginx par exemple, un truc comme ça. Le problème c'est que unable to remove repository reference Nginx container machin, it is using its reference image machin machin. Donc vous êtes obligé de supprimer le conteneur, et là je l'ai appelé Boris web server en l'occurrence. Donc là on balance le conteneur et maintenant vous pouvez supprimer l'image, et l'image comme vous pouvez le voir a été supprimée en toute souplesse. Ça n'a pas été effectivement très compliqué de faire cette petite manipulation. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est d'imaginer la situation où vous pouvez créer une image à partir d'un conteneur. Donc, imaginez que la version de Nginx là me plaise pas. À chaque fois, on est en train de modifier le index.html dans le dossier HTML du dossier Nginx, du dossier share, du dossier user, de Nginx, en tout cas du container Nginx.
on veut créer une image à partir finalement d'un conteneur qui lui-même utilise une image. Donc comment on fait? Tout simplement la même chose que d'habitude. Là, on va recréer notre container qui est évidemment parti aux oubliettes. Donc on va le recréer. Là, je suis en train de regarder ça. Dash D. C'est bon. Alors, hop. Ça me refait ça puisque l'image l'a enlevé de mon registre local à chaque fois que je supprime. L'image, elle se barre. Donc c'est fait. Quoique, non, c'est pas si fait que ça. J'ai mal écrit effectivement ça. Ok, not found, c'est pas grave, j'ai mal écrit mon expression. Donc c'est fermé, mais je vais remettre mon docker start et ce que j'ai créé, Boris web server, ce sera lancé. Donc il est lancé, il tourne. Alors est-ce que c'est sur ce port là que ça le fait? Non, pas du tout. Je lui dis de... Ah bah il n'y a même pas de port sur lequel ça tourne. Donc j'ai dû aller écrire quelque chose. Boris web server, docker start. Donc ça a dû mal faire. Une petite jeune, mais enfin... Alors, je vais juste supprimer ce que j'ai fait. Je vais remettre effectivement ça correctement. Je vais recréer docker run -p. On va mettre un port 80 pour le coup. --name. On va appeler ça web server par exemple. -d et nginx. Voilà, bon, c'est bon. Ça tourne correctement cette fois-ci. Alors c'est pas sur ce port là, ça sert à rien, c'est sur le port 8000 de mon note. Ok, c'est fait. Donc on veut modifier ça, mais on veut créer une image de notre modification. Et une image qu'on va pouvoir utiliser dans d'autres applications. Donc on y va. On va créer une image locale. Donc on a déjà une image en local, celle-ci Nginx, on va créer la version borisienne. On va imaginer ça comme ça. Donc vous faites comme ce qu'on a fait tout à l'heure, lorsqu'on veut accéder finalement au contenu et zooker un peu avec le contenu du conteneur, eh bien on utilise docker exec tout simplement -i -t pour créer effectivement cette liaison entre le stdn input, le standard input et effectivement un pseudo terminal qu'on va tout de suite créer, web server -bin -bash qui va nous permettre de créer ce pseudo terminal. C'est fait, on est dedans. Donc on va modifier notre petit HTML, index.html, on va mettre version Nginx de Boris. Tout simplement, on écrit un petit truc comme ça. De Boris. On écrit ça, on met ça effectivement dans user-share, et ça c'est pas l'invention de mon esprit, c'est exactement l'endroit où se trouve le fichier que vous voyez là affiché, celui-ci. Vous allez dans container, vous cliquez ici, vous allez dans file, vous descendez dans user, puis dans share, puis dans nginx, puis dans HTML, et vous voyez qu'il y a votre index machin qui est là. Donc c'est pas une invention de mon esprit. Vous allez là, donc share, ensuite nginx, ensuite HTML, et vous stockez effectivement ça dans l'index.html. C'est fait, ça a été modifié, en plus ça vous met l'information, donc il y a une modification. Ensuite vous faites un petit exit, c'est bon, c'est fini. Donc là c'est bien. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez commit. Effectivement ça. On peut créer une image en utilisant la commande commit. Donc docker commit, moi je veux que cette image existe dans mon registry local. Comme ça je peux l'utiliser à nouveau. Et je vais l'appeler Boris Nginx. Tout simplement. Voilà. Donc c'est fait. J'ai cette image là. Si je fais un docker images, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous voyez là l'image Boris Nginx. Ça veut dire que je pourrais l'utiliser une prochaine fois. Je vais supprimer mon conteneur Boris
Boris Rose Web Server, je ne l'ai pas appelé comme ça. Donc on va supprimer mon conteneur. Web Server, tu passes à la trappe tout simplement. Hop, il est supprimé. Donc cette fois-ci, je vais en recréer un, mais je veux que ça utilise mon Boris and Jinx. Donc au lieu de mettre ça, Boris and Jinx. Je vais laisser Docker décider du port. Juste pour que vous puissiez voir la différence. Donc c'est fait. Il a décidé que ça tournait sur le port 3773 sur mon note. Donc on va cliquer et vous voyez que version Nginx de Boris directement, je peux utiliser maintenant cette image que j'ai créée de toutes pièces. Donc généralement on sert de cette façon de procéder pour du debugging. Et le truc c'est que généralement on lui préfère la création d'images à partir de Dockerfile. Et c'est justement Dockerfile qu'on va voir dans une prochaine vidéo, peut-être demain d'ailleurs.